C'est donc parti pour 3 jours consacrés à l'agriculture. Bienvenue à Bourail, en pays Anjuaro. On attend ici, sur le champ de foire, quelques 20 000 visiteurs ce week-end. Autour de moi, ce sont 700 exposants qui ont fait le déplacement rien que pour vous. Des éleveurs, des agriculteurs, des transformateurs, des artisans. Mais tout de suite, allons faire un tour du côté du concours bovin. Vous verrez que le cheptel calédonien n'a rien envié à nos voisins car quasiment élevé à l'herbe. Regardez plutôt ce reportage avec des images de Gaël Etcheverry. C'est le concours le plus prestigieux dans le monde agricole calédonien. Le concours bovin en individuel. Au total cette année, 7 races en compétition. Brahman, Drofmaster, Sénépol ou encore Belle Montraide. Et parmi les primés cette année, Lio. Elle a un très bon bassin, une bonne largeur de bassin et aussi des aplombs assez fins pour une charolaise. Une charolaise de l'élevage Crenier. Il faut préparer la bête plusieurs mois avant le concours bovin, parce que c'est mieux pour pouvoir présenter devant le public par rapport aussi au bruit, parce que c'est assez difficile quand la bête est stressée, quand elle ne connaît pas. Voilà. Et puis, il y a les bestes du best, les super champions, toutes races confondues. Néa, une limousine de l'élevage du Gabé, et Murphy, un Drofmaster de Bernard d'Arras. Je ressens une grosse joie parce que c'est quand même l'effort de mon travail, quoi, hein. Ça fait 6 mois que je prépare mes bêtes, ceux qu'il y a derrière moi plus celui-là, là. Et ça fait plus de 2 ans, là, ça fait 2 ans, 3 ans que j'attends ce prix-là qui est... Je l'ai eu aujourd'hui, je suis un des plus heureux de la foire, là. Une consécration pour tout éleveur, car les critères de sélection sont devenus draconiens. Les critères, c'est des critères morphologiques et le but, c'est de trouver l'animal qui représente le mieux le standard de sa race. Voilà. Lors d'un concours, on va aussi regarder la docilité et la préparation de l'animal, son état et du coup, ce qui met en valeur sa morphologie. Murphy, Lio et les autres lauréats de ce concours ont tous vu leur cote augmenter. En Nouvelle-Calédonie, la production locale de viande bovine couvre 60% de nos besoins. Voilà, et pour aller plus loin sur la filière bovine, avec nous, Gérard Pascot, le président de la Chambre de l'agriculture. Gérard Pascot, on importe 40% de la viande bovine. On est bien loin de l'autosuffisance alimentaire. Pourquoi ? Parce que l'élevage a perdu quand même 60% de ses espaces depuis 88 et en même temps avec l'urbanisation qu'il y a eu autour des usines comme dans le Nord, comme le Nord était quand même le grenier de l'élevage calédonien. Voilà, c'est un des éléments. Alors, quels sont les grands défis de la filière bovine à l'horizon 2025 ? Déjà d'augmenter la production, de retrouver de la surface via les baux ruraux sur les terres privées, mais aussi étendre ça sur les terres coutumières avec, on en parlera, nous allons travailler avec la commission du Sénat coutumier que nous avons rencontré dernièrement. Merci Gérard Pascot. Alors, ce premier jour est généralement réservé aux professionnels. C'est le seul moment de l'année où l'on trouve les engins agricoles réunis sur un même site. De quoi satisfaire Jorik. Jorik est un jeune agriculteur et il est venu acheter son outil de travail ici, à la foire de Bourail. Regardez ce sujet de Jean-Noël Méraud. Attention, ces professionnels ne parlent pas le même langage que vous. Le prix, la qualité, le confort et le service après-vente qu'ils demandent ici sont à des années-lumière de ce que vous pouvez négocier avec votre concessionnaire automobile. On regarde que ce soit accessible et surtout ça, la simplicité. Qu'un entretien soit simple et qu'il n'y ait pas trop de soucis, qu'on puisse intervenir nous-mêmes à première vue dès qu'il y a un petit souci, quoi. Jory, qui fait l'entretien des bords de route, vient de décrocher 3 contrats sur la foi desquels il peut s'offrir l'objet de ses rêves. La tendance cette année est aux engins japonais. Moi, j'ai commandé un tracteur, une épareuse et un tendo frontal. Il y en a pour 12 millions. Voilà. Ça, c'est une commande spéciale que j'ai fait équiper avec
relevage frontal, des pneus forestiers et quelques options dans la cabine supplémentaire. Chez ce vendeur, c'est le service après-vente qui va faire la différence. En cas de panne, le concessionnaire se déplace à domicile. Jorik, qui a choisi sur catalogue, a rajouté des options selon les besoins de son activité. On a bien sûr des agriculteurs d'une autre génération, mais je trouve que dernièrement, il y a pas mal de jeunes agriculteurs qui se lancent. Il y a également toute la politique agricole qui est menée par le gouvernement, par les provinces, qui est importante, je pense. Les politiques territoriales et provinciales ont encouragé de nouveaux jeunes à s'engager dans ces métiers vieillissants. Des initiatives qui semblent payer aujourd'hui. Et au programme demain samedi à la foire de Bourail, concours de bûcheronnage, concours de tir de tracteur, lancer de claquettes et puis bien sûr de bons petits plats à déguster. Rendez-vous donc demain ici à la foire de Bourail avec Gaël Decheverry. Gara.